Salut à tous, c'est Mowgli et bienvenue pour le deuxième numéro du journal des Disney Parks. Tout de suite, générique. To all who come to this happy place, welcome. Disneyland is your land. Pour ceux qui n'auraient pas vu le premier numéro du journal des Disney Parks, je vous rappelle que c'est un rendez-vous hebdomadaire, donc chaque dimanche soir, où je vous informe de l'actualité des parcs Disney, je vous donne les attractions fermées dans les différents parcs, et je vous donne un conseil où je vous raconte une petite anecdote concernant un ou plusieurs parcs Disney dans le monde. Et comme pour le premier numéro et comme pour tous les suivants, on va commencer par l'actualité des parcs. En ce moment, l'actualité se concentre surtout sur les deux resorts américains, donc Disneyland Resort en Californie à Anaheim et Walt Disney World à Orlando, enfin à côté d'Orlando, en Floride. On va commencer avec Disneyland Resort et notamment Disney California Adventure où, vous le savez maintenant, l'attraction Tower of Terror va fermer en janvier. Et cette semaine, le resort a dévoilé une première vidéo montrant à quoi va ressembler exactement la prochaine attraction qui va se trouver sur ce lieu. Donc ils vont garder le bâtiment et ça sera sur le thème des Gardiens de la Galaxie. Donc je vous passe quelques extraits là à côté. Et sinon je vous mets le lien de cette vidéo dans la description si vous voulez entendre ce que les ingénieurs disent dessus. C'est plutôt intéressant, même si c'est très court, hein, ça dure à peine plus d'une minute. Mais voilà, on en sait un petit peu plus sur cette future attraction. Et en tout cas, visuellement, moi ça me plaît beaucoup, donc je vous invite à aller voir ceci. Ensuite, du côté de Walt Disney World, le 1er octobre a débuté la saison du 45e anniversaire du Magic Kingdom, donc le premier parc de ce resort. Et du coup, il y a quelques petites animations et beaucoup de merchandising spécialement pour cet anniversaire. Donc ça va continuer encore quelques semaines, on ne sait pas encore exactement combien de temps. Est-ce que ça va être comme pour Disneyland en Californie où ça avait duré plus d'1 an et demi, ou est-ce que ça va vraiment être très court? On ne sait pas. Donc si vous passez à Walt Disney World dans les jours ou les semaines qui viennent, profitez-en pour acheter quelque chose du 45e anniversaire du Magic Kingdom, ça serait dommage de passer à côté. Toujours au Magic Kingdom, à Liberty Square, un nouveau spectacle sur les Muppets a été lancé la semaine passée. Donc si vous voulez voir quelques extraits, je vous invite à aller voir la vidéo qu'a fait John Steinsgard, qui est un youtubeur américain qui fait des vlogs Disney. Donc je vous mets le lien dans la description. Il montre pas tout, donc si vous voulez vraiment juste voir quelques extraits de ce petit spectacle, allez voir cette vidéo, c'est pas le spectacle entier, donc allez-y et puis regardez toutes ces vidéos autrement, qui sont assez drôles quand même. Ouais, puis c'est bien fait, et puis il est sympa, ce que j'ai déjà parlé. Pour terminer avec les resorts américains, du côté toujours de Walt Disney World, sachez qu'avec les ouragans qu'il y a actuellement, les parcs sont susceptibles de rester fermés certains jours. C'est notamment le cas, donc je tourne cette vidéo le 6 octobre, donc le lendemain, le 7, le parc Walt Disney World est fermé. Donc renseignez-vous, n'hésitez pas à appeler, à envoyer un email pour savoir si vous comptez aller au parc la semaine prochaine par exemple. Si tout sera ouvert ou pas, ça serait bête d'y aller et que ça soit fermé, donc il y a possibilité de reporter son séjour quand c'est comme ça. Pour continuer dans les actualités, on part direction Shanghai avec Philippe Guest, le PDG français de Shanghai Disneyland, qui a annoncé que les chiffres n'étaient pas à la hauteur des espérances pour le nouveau complexe Disney. Donc rien d'inquiétant, mais c'est en deçà de ce qui avait été prévu par les experts, les concepteurs du parc, tout ça. Alors, on ne sait pas encore exactement quels ont été les facteurs de ces chiffres, mais rien d'inquiétant comme je l'ai déjà dit, donc c'est à confirmer sur les prochains mois évidemment, parce que faut pas oublier que c'est quand même tout récent comme parc. Enfin, on termine cette partie actualité avec Disneyland Paris. Comme je vous l'ai dit la semaine dernière, la saison d'Halloween a été lancée, et du coup il y a quelques petites animations en plus. Je vous invite à aller voir les vidéos de la chaîne DLRP Welcome, qui est aussi la chaîne d'un ami, qui montre des petits spectacles. Donc vous n'êtes pas obligé de regarder les vidéos en entière, mais ça peut vous donner un aperçu de ce qui se fait pour Halloween tous les jours au quotidien dans le parc de Paris. C'est plutôt sympa, et allez voir toute sa chaîne autrement, elle est vraiment bien, et il fait du beau boulot, donc allez voir aussi son site internet DLRP Welcome. Je mettrai bien sûr tous les liens dans la description. On va maintenant parler des choses qui fâchent, et je parle bien évidemment des différentes attractions fermées dans les parcs Disney. Et on commence cette fois-ci par les deux parcs de Disneyland Paris, donc Disneyland Park et Walt Disney Studios. Ce sont les mêmes attractions que la semaine passée qui sont fermées, à savoir donc
Les Voyages de Pinocchio, le Labyrinthe d'Alice, Disney Railroad Discoveryland Station, donc seulement la station de Discoveryland qui est fermée, les autres sont opérationnels. Big Thunder Mountain toujours en rénovation, Star Tours bien sûr toujours en rénovation en attendant Star Tours 2 en début de 2017. Les Mystères de Nautilus, le village de Pocahontas et Thunder Mesa Landing Riverboat. À savoir aussi que en début d'année 2017, ça c'est, je vous le dis dès maintenant, Space Mountain va fermer pour pouvoir devenir Hyper Space Mountain lié à la saison de la Force avec Star Wars. Donc on n'a pas, les dates précises ne sont pas encore tombées, mais c'est tout début 2017. Pendant sûrement quelques semaines, Space Mountain sera fermé. Et pour le parc Walt Disney Studios, Crush Coaster est une nouvelle fois fermé la semaine qui vient. On part maintenant du côté de Disneyland Resort en Californie avec le Disneyland Wild World qui est fermé encore une fois. It's Tough to be a Boy, la petite attraction cinéma 3D du parc DCA qui est fermé donc sur le thème de Mille et une pattes. The Many Adventures of Winnie the Pooh qui est fermé. À Critter Country, à savoir qu'à Critter Country il y a aussi également Splash Mountain qui est fermé. Et évidemment toutes les attractions liées au futur Star Wars Land, donc que ce soit le Mark Twain, le Columbia ou la Tom Sawyer Island sont encore une fois fermés et ne rouvriront pas tout de suite du tout. Du côté de Walt Disney World maintenant, BTM, Dinosaur et Three's Family Treehouse sont toujours fermés comme la semaine passée, donc c'est vraiment pas beaucoup. La seule attraction vraiment dommageable pour moi c'est BTM, donc Big Thunder Mountain. Mais encore une fois, 3 attractions fermées sur l'ensemble des 4 parcs, c'est pas beaucoup. Et à savoir aussi que les différents animaux sauvages liés au Animal Kingdom et au Animal Kingdom Lodge Hotel sont rentrés pour la plupart, donc vous ne pourrez pas forcément les voir entre guillemets à l'état sauvage, donc c'est-à-dire à l'extérieur. Sachez-le si vous comptez aller dans ces parcs et dans cet hôtel en particulier. Maintenant, Tokyo Disneyland et Tokyo Disney Sea, nous avons toujours les 3 mêmes attractions fermées, à savoir l'Omnibus et Buzz Lightyear Astro Blaster pour Tokyo Disneyland, et à Tokyo Disney Sea c'est Journey to the Center of the Earth qui est fermé. On termine avec Hong Kong Disneyland étant donné que le parc de Shanghai n'a toujours aucune attraction fermée, et à Hong Kong la seule attraction fermée est RC Racer à Toy Story Land. Donc voilà, pas grand chose. On va terminer ce deuxième numéro du journal des Disney Parks avec un nouveau petit conseil. Et aujourd'hui j'ai décidé de vous parler de quelque chose que j'utilise tout le temps et que beaucoup trop de gens n'utilisent pas, je ne sais pas pour quelle raison. Enfin, je connais des raisons mais je ne sais pas autrement ce qui empêche les gens de les utiliser. Ce sont les Fastpass. Les Fastpass, qu'est-ce que c'est? Ce sont des petits tickets que vous pouvez récupérer à certaines attractions qui vous permettent de faire beaucoup moins de queue que ce qui est affiché en temps normal. Donc ça c'était pour la présentation générale de ce que sont les Fastpass. Un Fastpass donc ça ressemble à ceci, donc c'est un petit ticket où comme vous le voyez il y a 2 heures d'indiqué, donc là c'est un Fastpass pour Big Thunder Mountain à Disneyland Paris que j'ai récupéré avant la fermeture de l'attraction et c'est pour ça que je le garde du coup, voilà. Et donc vous pouvez récupérer ces tickets Fastpass à certaines attractions qui sont équipées de bornes Fastpass, donc elles sont indiquées sur les plans et à l'entrée des attractions aussi, vous voyez le sigle Fastpass. Donc vous pouvez en prendre seulement un à la fois, pour ne pas non plus qu'il y ait de spéculation dessus, et cela vous permet de revenir entre les 2 heures indiquées et de faire approximativement maximum un quart d'heure de queue pour l'attraction pour laquelle vous avez un Fastpass. Ce qui n'est pas négligeable quand vous voyez qu'à BTM par exemple il y a 120 minutes de queue. Un quart d'heure à côté, c'est cadeau, vraiment. Donc ces tickets sont gratuits, il vous suffit d'aller aux bornes, et ça c'est pareil dans tous les parcs, c'est vraiment le même système. Vous avez une borne, vous scannez ou vous passez votre ticket dans la borne, et vous allez récupérer votre ticket Fastpass. Sachez que ça marche exactement pareil si vous avez un passeport annuel. Donc n'hésitez plus, utilisez-les, ça vous permettra de faire moins de queue aux attractions que vous voulez absolument faire si elles sont équipées du système Fastpass. Je précise toutefois que maintenant à Walt Disney World avec les Magic Band, il n'y a presque plus de tickets Fastpass, c'est beau, c'est maintenant des tickets Fastpass par réservation. Donc pour cela je vous invite à visiter le site de Walt Disney World qui explique très bien comment ça fonctionne, mais sinon j'en parlerai dans une prochaine vidéo. Ne vous inquiétez pas, les Magic Band, j'expliquerai exactement ce que c'est plus tard. C'est maintenant la fin de ce deuxième numéro du journal des Disney Parks.
Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à la poser en commentaire sur mon Twitter ou sur mon Facebook. Hein. Vraiment, allez-y, je réponds à tout, du moment que c'est un minimum intelligent et un minimum en rapport avec les parcs Disney, quand même. Je vous invite à aller voir ma chaîne principale où je fais d'autres vidéos si ça peut éventuellement vous intéresser. C'est plutôt de l'humour, donc si vous aimez rire, bah allez-y. Puis si vous rigolez pas, mettez un commentaire, j'ai pas ri, arrête tout de suite. Voilà, hein, je comprendrai le message. Je vous dis à dimanche prochain pour le 3e numéro du journal Disney Park. Et n'oubliez pas de continuer de rêver.